Donc voilà pour après cette partie concernant la partie console config et Vault. Je vais passer à la partie Angular, la partie front-end. Et je ne devrais pas également oublier la partie Resilience 4J après. Je vais la traiter après. Ok. Bon, alors comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que on va créer au niveau du projet, dans la console. Voilà, je vais créer un projet Angular. Utiliser CSS. Bref. Alors, en tout cas, vous créez le projet. Alors, la même chose, le projet, vous pouvez l'ouvrir dans le même workspace si vous voulez, sous forme d'un module. Ou bien vous pouvez l'ouvrir dans un autre projet indépendant. Alors, c'est ce que je vais faire pour le moment. Donc, la partie front, voilà, et comme web app. Je vais l'ouvrir en tant que projet indépendant. Oui. ما غتهربيش. Voilà. Et voilà, comme d'habitude, vous faites le premier test ngserve. Et après, on va essayer d'intégrer quelque chose d'assez simple, rapide, au niveau de cette application. Donc le Kalos 4200. Alors, j'attends qu'il démarre. Ok. Alors, vous avez quelque chose comme ça, initialement. Alors, donc, quelques dépendances que nous aurons besoin d'installer. Donc, npm install. Alors, on aura besoin de Bootstrap. Bootstrap icons. Bon, ça suffit pour le moment. Bon, après, normalement, en fait, parce que les questions aussi, il y a une partie que je n'ai pas terminée, donc pour vous montrer comment utiliser GraphQL, n'est-ce pas? Et ce serait l'occasion d'utiliser ici GraphQL au niveau de la partie Angular, mais pour le moment, je vais faire d'abord les bases. Alors, on aura besoin d'une template, un exemple de template rapide Angular. Donc, je vais navbar Bootstrap 5.
Oui. Elle est revenue. Voilà, donc je prends une simple navbar. Alors pour le moment, on va faire quelque chose de plus simple. On va directement vers App Component. On va copier cette navbar. Après, on va la créer en tant que composant séparé. Et ici, on va utiliser Router Outlet. Voilà. Alors pour que ça marche, donc nous aurons besoin d'intégrer donc Bootstrap. Et pour cela, il faut le faire dans le fichier Angular.json. Alors Styles. Alors en principe, vous aurez besoin d'ajouter notre module. /bootstrap. CSS dist. CSS. bootstrap.min.css. Et au niveau du JavaScript, vous aurez besoin de notre module bootstrap dist js bootstrap.bundle.js. Voilà. Et on va redémarrer notre serveur. Et en même temps, on va ajouter un petit menu pour notre navbar. Voilà, drop down. Je vais ajouter ça. CTRL-C. On va l'ajouter. Ici, donc, vous avez UL list item pour une navbar. Bon, ça c'est comme ça, on aura quelque chose. C'est-à-dire un menu du roulant ici. Alors regardez si ça marche, votre template. Alors a priori tout marche bien, il n'y a pas de problème. Ici nous avons ça. Alors maintenant j'ai besoin donc de... Je vais afficher... Ce que je vais faire, donc je vais afficher donc d'abord la liste des produits. Ok. Je vais afficher... Oui. Allez. Alors je vais afficher donc la liste des produits, je vais afficher des clients et pour chaque client je vais afficher ses factures. Alors pour faire ça, donc si là je vais mettre products, donc là je vais mettre customers et c'est tout. Après donc on va afficher les factures. Pour le moment ça suffit. Alors donc je vais créer un composant ng generate component que je vais appeler products. Donc je vais afficher la liste des produits. Alors je vais donc pour cela, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais faire le plus simple possible parce que j'ai pas assez de temps. Donc je vais d'abord j'ai besoin du service HTTP plutôt du module. Je dois importer HTTP client module.
Vous avez réussi à me suivre en même temps? Quelques-uns? C'est très bien. Je suis très fier de vous. Alors, il y en a ceux qui vont plus rapidement que moi, donc c'est très bien. Il n'y a pas de connexion Ah, il n'y a pas de connexion. Alors, vous pouvez partager ma connexion, vous pouvez l'utiliser. Hein? Vous l'avez déjà utilisé? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est le point d'accès. Mais si tout le monde l'utilise, c'est foutu. Hein? Je suis mort. Donc, HTTP client. Alors, le point d'accès, c'est celui-là. Donc, pour le pour le mot de passe, Volt. Voilà. D'accord? Le mot de passe, vous le trouverez sur Volt. Un secret partagé. Alors, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Pour ceux qui n'ont pas la connexion. Hein. Je ne demande pas à tout le monde d'utiliser, mais ceux qui n'ont pas de connexion. Enfin. Alors donc j'ai importé le module. Alors je reviens vers ici les composants. Alors supposons je voudrais afficher la liste des produits au démarrage. Donc je vais injecter le service HTTP de type HTTP client. Oui. Et là, je vais faire quelque chose de plus simple. C'est this.http. Je vais faire un get. Alors maintenant, on va faire un get vers la gateway. Parce que ma communication, c'est-à-dire mes applications front-end, ils vont commencer à passer via la gateway. Alors la gateway, donc je vous rappelle que alors en principe, si vous mettez HTTP, la gateway c'est 9999. Ici le service s'appelle inventory service / products. Donc il faut vérifier déjà si vous y arrivez. Est-ce que j'ai démarré bien les services? Donc normalement c'est démarré. Alors au niveau de consul, donc les services. Alors inventory il est là. Donc techniquement parlant, ça devrait marcher. C'est juste le système qui est trop lent. Il y a une exception 500 erreur interne. À quel niveau? Alors on va regarder la gateway. Alors la gateway, ici il n'y a pas de problème. Au niveau de inventory service, il y a une exception. Une exception bizarre.
Alors, product not. Ah, non, parce qu'on utilise. Ça, c'est des problèmes qui arrivent. C'est que quand vous utilisez H2 console et quand vous laissez votre microservice pour sans activité pendant une longue durée, il ferme la base de données. C'est-à-dire ici, donc, il faut le redémarrer. Donc, vous voyez bien, il tente d'accéder à la base de données, mais il trouve que H2 est fermé. Parce qu'il y a un timeout. Parce qu'en fait, H2, c'est une memory, donc c'est pour plutôt pour une base de données de test en mode dev. Donc, si vous laissez un microservice démarrer pendant une longue durée, et si vous mettez quand votre ordinateur n'est pas actif pendant une longue durée, généralement vous aurez ce petit problème-là. Voilà. Alors pour le moment, donc, je prends cette adresse-là. Donc j'appelle products et je fais subscribe. Alors pour le moment, j'utilise pas les services, donc et je vais utiliser. Donc vous avez next. Donc ça c'est, j'ai les données. Virgule et vous avez error. Voilà la syntaxe. Alors bien sûr, ça c'est hard codé comme ça, c'est pas pratique, mais pour le moment on fait comme ça. Alors ici ce que je vais faire, donc je crée pas de modèle, j'ai pas assez de temps, donc je vais déclarer tout simplement products de type any. This.products égale data. Donc je récupère les données et je les récupère à ce niveau-là et je tente les afficher. Et là donc je vais utiliser voilà un div. Et je vais créer un table. Alors classe table. Head. TR. TH. Je vais afficher le ID du produit, le nom, le prix, la quantité. Là, ici, class table. Alors ce table-là, on va l'afficher à une condition ngIf. ngIf products, c'est-à-dire si les produits sont chargés, on va l'afficher. Alors ici donc c'est tbody, tr, et on fait une boucle avec ngFor. Alors ngFor let p of products. Alors sauf que ici comme on utilise Spring Data REST, donc products il faut aller vers embedded.products. Donc c'est-à-dire point
embedded.products. Je vais afficher TD et je vais afficher p.id. p.name. Price. Quantity. Alors après, on va arranger tout ça parce qu'il faut créer le modèle après, il faut arranger tout ça, mais pour le moment, comme je n'ai pas assez de temps, donc on va faire plus simple comme ça. Enregistrer. Et donc comme on a créé donc product component, donc on va ajouter une route. Alors pour la route, donc on va utiliser path. Donc path, deux points, c'est products et component, c'est product component. Alors comme vous l'avez remarqué, la machine il est trop lente. Oui. Ah, vous n'êtes plus disponible, il y a des appels partout, donc c'est bien, ça fait du bien. C'est les stages, c'est des entretiens. Allez-y, allez-y. C'est bon? Alors, maintenant, au niveau de notre template, ici, nous avons... ça se passe dans Application, App Component. Alors ici, on va utiliser Router Link. Alors je vais vers / products. Je vais afficher la route / products. Et on regarde. Ça ne devrait pas marcher. Si vous cliquez sur ça, je vois rien. Alors parce que vous aurez une exception concernant le problème des courses. On est bien? Cross origin. Là, il va falloir qu'on regarde comment le régler au niveau de la gateway. Alors je vois ici la console. Vous voyez bien? Ici, vous avez une exception. Que vous avez, donc la requête a été bloquée par c'est-à-dire le Corse. Donc je vous rappelle que quand vous, donc cette affaire du Corse, c'est-à-dire que vous avez une application dans un domaine, et localhost 4200. À partir de cette application, vous voulez accéder à un autre domaine qui est localhost 9899. Ben, du coup, donc forcément, il faut autoriser. Il faut autoriser le front-end à accéder au back-end. Alors, pour le faire, ici, on peut le faire au niveau de la gateway. Alors, au niveau de la gateway, alors il existe plusieurs façons de le faire. Donc, vous pouvez le faire avec un filtre. Vous créez un filtre qui permet d'autoriser. Sinon, vous pouvez le faire dans le fichier application, dans le fichier de configuration. Alors, dans le fichier de configuration, je préfère le faire en format YAML. Ici, donc, dans la gateway, j'ai CTRL-C, CTRL-V. Bon, normalement, cette configuration, je ne vais pas la faire, dans le service lui-même, c'est dans le service de configuration. Parce que maintenant, toute la configuration, elle est centralisée dans la config. Mais là, je passe directement ici, UML. Alors ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est de créer un course filter.
Bon, ça, vous trouverez. Donc, j'en ai déjà parlé une fois. Donc, créer un filtre qui permet de faire la même chose. Bon, à chaque fois, j'essaye de changer de méthode. C'est toujours important de savoir plusieurs techniques. C'est clair? Alors maintenant, je suis en train de dire tout simplement, quand il y a une requête qui arrive de la partie front-end, de type soit get, post, put, delete, s'il me provient de ce domaine-là, 4200, ben, je lui dis tout simplement, j'autorise de recevoir la requête soit avec get, post, put, delete. Donc je vous rappelle que ce qui se passe généralement quand vous envoyez une requête à partir d'un domaine, vous envoyez une requête vers un autre domaine, il envoie d'abord une requête avec la méthode option, n'est-ce pas? C'est pour demander les options autorisées. Et donc, ce qu'il fait, il doit demander quelle méthode qui est autorisée, quels sont les headers autorisés, quels sont les headers qu'on veut exposer, etc. Alors tout ça, donc on peut l'autoriser à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est pour la configuration de la partie Corse qui est importante pour les applications front-end. C'est clair, pas de questions là-dessus? Alors maintenant, je dois redémarrer ma gateway. Alors, et on essaye. Ça marche, pas de problème. Alors ici, donc, on a réglé le problème de Corse. C'est l'un des premiers problèmes souvent que vous aurez besoin de régler. C'est réglé. Alors maintenant, je passe à la suite. Alors ici, le ID n'est pas affiché. Pourquoi? Parce que dans Spring Data REST, donc je vous rappelle qu'il n'est pas exposé par défaut, le ID, n'est-ce pas? Donc on a créé une projection. Ben, on va l'utiliser, la projection. Parce que normalement, si on fait ça, projection, point d'interrogation, projection égale full products. Merci. Full products. Product. Oui. Sans S. Vous devrez avoir le ID. Tout à fait. Alors je vais l'ajouter à ma requête au niveau de l'application Angular. Voilà. Donc voilà, alors ça c'est la liste de l'ensemble des produits que j'ai, mais j'ai pas tous les produits parce que par défaut il vous retourne 20. Parce qu'il y a un système de pagination, n'est-ce pas? Normalement ici donc on devrait spécifier. Bon, si vous mettez par exemple size, etc., etc. Donc là la pagination je ne vais pas la régler là. Je vous ai déjà montré l'année dernière comment la faire. Donc je passe. Alors maintenant je vais passer vers les customers. Donc je vais créer un autre composant. Donc ng generate component customers. En fait, le client va voir que ses factures, c'est-à-dire ses commandes, d'accord? Mais pour le moment ici, donc on va essayer d'afficher tous les customers. Et quand on clique sur customers, on va afficher les commandes du customer. C'est ce qu'on va faire ici. Alors ici, donc j'ai créé ça, donc je vais ajouter une route.
Alors ici, c'est Customers. Alors, en fait, c'est une route qui est paramétrée. Oui, Customers comme ça. Component, c'est Customers Component. Et après, dans notre template, ici, Customers, donc on fait appel à ce composant. Donc, router link slash customers. Voilà ce qui nous donne il y a toujours la machine elle est trop lente, mais donc le système de hot reload il va pas bien pour le moment. Ouais, donc ici donc j'ai customers work. Alors maintenant je vais ajouter la même chose. Je vais faire pareil comme j'ai fait pour product. C'est quasiment copier-coller. Alors on va injecter le service HTTP de type HTTP client. Et là, on va faire copier ça. CTRL V. Alors ici, donc, je vais faire appel cette fois-ci à quel service? Customer Service. Là, c'est Customers. Et la projection, comment on l'avait appelé? For Customer. Alors ici, donc, je déclare. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Je déclare Customers ici de type ini. This.customers égale data. Et là, je fais copier-coller. Je prends le même code HTML. Je vais le copier. Et là, je fais if customers. Je vais chercher ici customers. Là, customers. Ici, name, email. C'est les attributs que j'ai ici. Là, name, email. Voilà. Alors ça c'est pour customers. Après on va ajouter un bouton pour consulter les factures. Vous voyez donc nous avons les trois customers que nous avons, c'est ces customers que nous avons ici. Je vais ajouter un bouton pour consulter les factures ici. Oh, c'est pas les factures, c'est les commandes. Alors TD. J'ai un bouton. Orders. Donc btn success. Et après ng click click tout court. J'appelle get orders de C. Alors maintenant, on va créer ce composant. Donc c'est ng generate component orders. Ben, on refait pareil, d'accord? On refait les ordres. Et après, add le order details, c'est-à-dire le détail de chaque ordre. Alors maintenant, pour récupérer les ordres d'un customer,
Alors, regardez ici, donc ce que j'ai order repository, donc il me faut retourner une liste. Une liste de orders. Oh là là, je fais cette histoire-là. Alors ici, donc, je vais créer une méthode que je vais appeler find by customer ID. Find by customer ID. Donc je vais donner long customer ID. C'est tout. Mais je voudrais qu'il soit accessible via REST. Donc du moment que j'utilise Spring Data REST, donc je vais utiliser la notation REST Resource. Et c'est quoi le path que je vais utiliser? Je vais utiliser by customer ID. By customer ID. Et là, donc, je vais utiliser la notation param. Name égale customer ID. Ok. Param, c'est pas name. Param customer ID. Donc ça me permet donc le service customer, plutôt order service, il permet de me donner les commandes, plutôt les commandes d'un client, d'un customer. Donc si je fais ça, donc je dois redémarrer encore order service. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux arrêter? Alors consul, je ne vais pas l'arrêter. Volt, bon, c'est pas un problème, je le laisse. Donc vous voyez, donc quand vous démarrez beaucoup de choses dans la même machine, et surtout, c'est pas ça le problème, parce qu'a priori, bon, ça passe. Mais comme je disais toujours, il y a l'enregistrement qui consomme beaucoup de mémoire. Alors pour tester, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser ici, c'est order service slash orders slash search. Ça c'est Spring Data REST. Donc search, je fais appel à by customer ID. Point d'interrogation. Customer ID égale à quoi? Égale par exemple 1. Alors c'est pas orders, يمكن هاد directement search. Search. Est-ce qu'il est démarré? Ça marche, oui. Ça devrait marcher, oui. Et pour moi, en fait, c'est un peu lent, il n'a pas encore démarré. By customer ID. Pour vous, ça marchait? Alors, donc, pour moi, ça devrait marcher aussi. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore redémarré. Voilà. J'attends toujours. C'est pas possible. Ça, c'est trop. Donc, ici, by customer ID. C'est ça le path. Et ici, customer ID. Donc, c'est bon. Ça marche. Alors, vous voyez, donc j'ai les customers du client ID. D'accord? Alors, sauf que ici, les customers, les orders, je n'ai pas le ID de l'ordre. N'est-ce pas? Donc, à nouveau, donc, j'ai besoin de créer une projection. Parce qu'en fait, j'en aurai besoin après.
Donc, au niveau de ordre, je vais créer order, voilà, je vais créer une interface projection. Order projection. Donc on va créer la projection. Projection. On va lui donner le nom full order comme les autres et types. Il va s'appliquer à la classe order.class et là je vais retourner ici le ID, get ID, get la date, get created at, alors quels sont les autres attributs? Et voilà, status, customer ID. Si vous voulez, oui, customer ID et c'est tout. De toute façon, uniquement les choses dont j'aurai besoin. Donc, string, plutôt long get customer ID. Je n'ai pas besoin à vrai dire. Et ici, donc, status string. Alors, en fait, le statut, normalement, il est de quel type? Voilà. Order status. Get status. Donc, ça, c'est la projection dont on aura besoin. Il y a quelque chose ici qui manque. Created. C'est bon? Projet, oui. Mais ici, donc, je dois arriver là. C'est pas billing service, c'est plutôt order service. Donc, ce que je devrais redémarrer, c'est order service. D'ailleurs, billing service, non, il fait rien. On l'a créé juste pour tester Vault, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas très fort. C'est pas que vous n'êtes pas très fort, vous n'êtes pas vigilant. Alors, pour le service, billing service, à la rigueur, je vais l'arrêter. Billing service, je l'arrête. Parce que dans mon application, pour le moment, je ne l'utilise pas. Donc, il ne va pas me consommer la mémoire pour rien. Des questions? Pas de questions? Comment? Comment? Pas d'accusé de réception. Pas d'accusé de réception, d'accord. Ok. Mais c'est bien, je suppose que vous êtes bien dans le bain. Alors, donc il faut que ça soit juste pour tout le monde parce que je vois quelques-uns qui sont déjà bien avancés.
Bon, ça nous a perdu, fait, bon. Alors ici donc notre système devrait pas tarder à fonctionner. Donc c'est order slash search. Ici full order. Ah, toujours en cours, hein. Voilà. Alors ça, on a cette adresse-là. Alors je reviens à la partie front. Donc je vous rappelle que nous avons affiché la liste des clients. Et on n'a pas terminé quelque chose qu'on était en train d'écrire. Donc customer. Voilà. Ici get orders. En fait, on a créé ça. Oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire donc en principe? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer, donc ici on va créer un autre composant. On a déjà créé orders component? C'est ça. Bon, on a créé, oui, tout à fait. Alors ici donc on a créé orders component, donc je vais ajouter une route. Alors c'est order slash deux points customer ID. Donc c'est-à-dire une route avec un paramètre, il faut que je lui envoie donc customer ID. Ici donc c'est order component. Ok. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si on revient à customer ici, alors quand j'appelle get orders, j'ai besoin d'utiliser donc d'injecter le routeur. Donc c'est router de type router. Et comme ça ici donc je vais utiliser 10.router.navigate. Je vais naviguer vers quoi? Vers slash orders slash et je vais donner customer ID. Et c'est quoi customer ID? C'est c.id. Alors c'est ça? Ben, c'est ça. Donc techniquement parlant, si je reviens ici sur customers, je devrais trouver donc un bouton qui me permet d'afficher le système de hot reload, il sait plus quoi faire. Alors ici donc sur customer, pourquoi c'est passé? Vous voyez ici donc j'ai appelé la variable ici P. Donc pour chaque customer c'est C et là je vais changer quand même C. C'est pour cela que C C.
Alors ici, donc, j'ai ça. Et quand je clique sur le bouton, je devrais naviguer vers une autre route. Il n'a pas encore pris en considération. Donc ce système de hot reload, il panique. Alors donc si je clique dessus, qu'est-ce qui manque? Alors slash orders, vous voyez donc il n'y a pas cette... je vous le disais, vous n'êtes pas vigilant. Donc cette route n'existe pas. Voilà. Alors donc ici orders 1. Ben maintenant on va reprendre, on va faire copier-coller encore sur customer. C'est-à-dire ce qu'on a fait pour customer ici. Je prends tout ça. On va le faire dans orders. Alors sauf qu'ici on va récupérer orders. Alors ici on aura besoin de faire appel à activated route. Donc activated route, je vais l'appeler route. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il va falloir que je récupère le ID de quoi? Je dois récupérer le ID du client à partir de la route. Alors pour le récupérer, donc j'ai ici Customer ID de type number. Bon, je connais maintenant il est de quel type. Après j'ajoute un petit point d'exclamation pour ne pas me déranger et pour ne pas l'initialiser. Et après je vais utiliser 10.CustomerID égale à quoi? Égale si la route point snapshot point params point customer ID. Sinon vous utilisez entre crochets comme ça customer ID. Donc ici donc c'est une façon de récupérer customer ID et comme ça j'envoie la requête. Alors j'envoie la requête ici. Donc voilà ma requête. Alors sauf qu'ici Customer ID, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser ici CTRL X, projection égale and Customer ID égale, au lieu de 1 je vais mettre c'est plus 10.Customer ID. Alors vous allez patienter quand on termine cette partie là. Ici donc je récupère quoi? C'est orders et j'affiche. Alors c'est quasiment le même, on répète la même chose ici, donc c'est orders. Alors pour chaque order, donc il y a le ID, il y a la date, il y a et quoi? Voilà, status. Alors status et c'est tout. Bon, Customer ID, on l'a déjà. Customer ID. Donc ici, pour chaque order, orders, ici.
Alors ici, j'affiche o.id. Donc, o.created@. Alors, comme c'est une date, je vais utiliser pipe date. Le format jour, mois, année. Alors, status. Et j'affiche Customer ID. Ça, c'est O. Ça, je supprime. Je n'ai pas besoin. Ben, j'en aurai besoin. Parce que ici, donc, ici, c'est Order Details. Alors, Get Order Details de O. Ben, on reprend à peu près le même système. Ici, donc, je crée cette méthode. Bah, s'il vous plaît, j'entends un peu le bruit commence, donc patientez. Vous avez encore l'après-midi? Voilà. Alors ça marche. Alors ici donc j'ai customers. Donc si je prends par exemple un customer quelconque, je vois ici les... Parce que là j'utilise un système aléatoire. Alors pour ce customer là j'ai donc voilà ses commandes. Et pour celui-là, voilà ses commandes. Ok. Alors maintenant une dernière étape. Mais après c'est à suivre. C'est quoi? C'est de créer encore un autre composant qui s'appelle Order Details. Et après, donc, en principe, vous devrez savoir le faire. Ça va vous donner une idée. Alors ici, donc, je vais générer le composant. Ng generate component order details. Mais il va falloir que je ramène une machine différente. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà, donc il est créé, je vais ajouter la route. 2 minutes. Donc j'ajoute la route. Vous voyez, même copie, il faut attendre. Alors ici donc c'est order details et encore on va envoyer quoi comme paramètre? C'est order ID. Alors, donc, ce qui fait maintenant au niveau de order, on va encore faire quoi? 10.route.navigate. C'est pas route, c'est router. .navigate vers order details slash voilà slash o.id. Et ça va nous afficher quelque chose comme ça, à peu près. On va faire presque
au niveau de Order Details, ici. CTRL V. Alors ici, donc c'est pas Order, c'est Order Details. Et ça, c'est pas Customer ID, c'est quoi? C'est Order ID. Ici, donc, on va récupérer Order ID. Ça, c'est Order ID. Alors maintenant, quelle requête qu'on va envoyer? Donc ça va être la dernière, c'est localhost, c'est 9000. Ça va être c'est order service. Slash full order. Et le ID de order, donc normalement, c'est ça. Ça nous donne toute la facture, c'est toute la commande en détail. CTRL V. Alors au lieu de 1, ça va être c'est order ID. On récupère les données, donc ça c'est order details. Et on récupère le détail. Tout ce qui va rester, c'est l'affichage. Alors pour l'affichage, je vais afficher full JSON. Je vais utiliser ici div, classe container. À la container. Et là, je vais utiliser c'est order details pipe JSON. Mais là, on doit utiliser ngIf order details. C'est parfait. Alors, si on regarde les données de JSON, ça veut dire qu'il reste que l'affichage de la facture. Oui. Qu'est-ce qui manque? Le path. Alors, dans le path, il manque quelque chose. Et si c'est order, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Merci. Voilà. Alors, ça a été un peu trop long. Mais vous regardez ici ce que j'ai ici, les données au format JSON. Alors maintenant, il suffit de les afficher. Alors si je fiche par exemple pour ce client, cet ordre, voilà, il me dit voilà, toutes les données que vous voyez ici, vous avez les produits. Donc il suffit d'afficher ça au format HTML. Donc vous affichez une vraie facture avec, il faut l'imprimer au format PDF, etc. etc. Ok ? Alors maintenant, donc, il reste que la partie affichage. Alors pour l'affichage, voilà ce qu'on va faire. Dans la partie H. Donc dans la partie affichage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher ça sous forme de... Alors je vais faire un div. Classe égale carte. Je vais l'afficher en 2 colonnes, donc je vais créer un div. Classe égale row, dans lequel je vais créer 2 divs. Call
MD6 par exemple. Et un autre div call MD6. Dans ce div là, donc je vais créer un div avec une carte. Carte. Div carte header. Donc ça c'est ici donc order. Donc on peut afficher par exemple ID. ID égale. Donc directement c'est order details.id. Point plutôt. Non, c'est directement c'est order ID. Order ID. Et dans div class égale donc body, donc card body. Donc on va utiliser bon, je fais un UL classe égale groupe list group avec des list items, classe égale list group item. Et là on va afficher par exemple voilà, donc on peut afficher par exemple customer ID. Donc customer ID, deux points. Alors customer ID ça va être c'est order details point customer ID. Encore, puisqu'en fait il y a customer, puisqu'en fait order details, il contient bien, c'est bien ça, donc il y a customer dans lequel vous avez ID, name, email. Donc c'est point customer point ID. On va afficher customer name. Et customer email. Bon, à peu près ça donne quelque chose, ça devrait donner quelque chose comme ça. Voilà, ici j'ai le customer ID, name, email. Alors ici on va utiliser une taille relativement plus petite, donc je vais utiliser tout ça, carte, text small. Alors ici body, text small, SM, start. Alors ça c'est pour et après, donc ça c'est les informations. Quelles sont les autres informations qu'on va afficher? Alors la date, status, ID, etc. On peut ajouter également les informations sur, je fais copier-coller, donc la date, si vous voulez, c'est order ID, donc ça on peut utiliser directement ici ID encore. On peut utiliser ici order la date, donc ici c'est created at pipe, je vais utiliser date, deux points. Alors ici la date, donc ça va être day, month, year, ça. Alors customer email, donc ça c'est pas email, c'est status. Ici status.
Alors status, ça c'est fait. Alors ça nous donne quelque chose comme ça. Alors ici, donc je vois bien les informations sur l'ordre. Alors maintenant, je vais afficher. Donc classe c'est carte, la même chose. Voilà. Ici, donc je vais mettre div classe égale card header. C'est order products. C'est la liste product items. Donc avec un div, classe c'est card body. Et là on va mettre un table. Class table. Thead. tr. th. Donc pour chaque produit, donc je vais afficher les informations suivantes. Alors ici donc l'ID, et après donc product ID, name, plutôt ça c'est voilà, c'est on va afficher donc product name et ici price, quantité et le discount. Alors ici donc on va afficher donc product ID. Name, product name, la quantité. On va afficher également le montant, plutôt le quantité price, le prix dans la commande. Et après discount. Voilà. Alors dans tbody, on va afficher un tr et là on va faire une boucle ng4 let product item of. Donc maintenant on va chercher dans l'attribut directement product items, c'est order details point product items. Donc ici on va afficher donc ça c'est product item point product. Donc ça c'est product.id. Product name. Et après ici, on va afficher directement product item.quantity. On va afficher le prix. C'est pas dans product, c'est le prix de product item. Et la même chose pour discount. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors je vais réduire la taille de table, je vais utiliser table small. Voilà, alors ici donc j'ai les produits, le prix, discount, la quantité. Alors maintenant pour les chiffres après la virgule, on va formater ça en format number. Ici donc la quantité, le prix. Donc je vais utiliser donc pipe number. Alors pour number, donc je vais utiliser donc dièse point 2, le chiffre après la virgule. C'est pareil pour discount. Number, 2 points. Le format ne marche pas. Dièse, je pense, point 2. Oui, c'est point 2 directement. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Et après, on va le centrer texte end. Comme ça, on est sûr qu'il est
aligné à droite. Voilà. Et prix. Bon, pour compléter ça, donc on va afficher donc le total. Ici, donc, on va afficher le total, le montant, amount, c'est-à-dire c'est le prix, la quantité fois le prix unitaire, moins discount. Alors, donc, on a deux façons de faire, soit que vous le faites au niveau front, c'est-à-dire vous faites ce petit calcul, mais de préférence de le faire qu'il vienne du côté backend. Alors, si vous voulez que ça vienne du côté de backend, l'astuce c'est d'aller vers la classe. Moi, ce que je préfère, c'est ce que je fais souvent, c'est ça. Alors, donc, voilà, dans order, déjà dans product item. Alors, dans product item, j'ai des attributs là, donc je peux ajouter un getter. Public double get amount. Alors get amount c'est un champ calculé dans lequel je vais retourner c'est le prix, c'est price multiplié par la quantité. Bon ça c'est le montant. Et après moi le discount. Alors moi le discount c'est-à-dire fois 1 moins discount. Ça c'est au niveau de product items. Et après au niveau de order, si je veux par exemple le montant total de order, donc je peux faire encore une autre méthode qui permet de retourner un double get total. Et pour avoir ce get total, bon c'est un petit calcul à faire, double sum égale à 0. Et après je fais for pour chaque product item in product items, donc sum plus égal product item auquel je vais ajouter get, j'ajoute le montant. Après à la fin je vais retourner quoi, la somme. Alors vous voyez ici, donc ça c'est plus, si vous le faites en backend, c'est-à-dire vous préparez toutes les données qu'il faut au front-end, parce qu'il ne faut pas compter sur les développeurs front-end pour faire parfois des petits calculs comme ça. Ça c'est pas bon. Donc si vous redémarrez donc ce service là, order service, on aura toutes les données qu'il faut pour compléter cela. Donc ici ça tient. Alors si j'actualise, vous allez voir ici donc pour chaque product item vous avez le montant qui est calculé et vous allez voir le total, l'attribut total qui est là, qui est également calculé. Donc c'est-à-dire c'est une information qui vient du backend. C'est plus intéressant comme ça. Et comme ça le front-end ne va pas faire grand chose, il va juste afficher les données. Ici donc on va afficher le montant. Donc amount. Ici on va l'afficher. Ici. J'ai le montant. Après on va créer une ligne TR dans laquelle on va mettre TD. C'est total. TD. Donc on va utiliser la même chose. Ici on va utiliser donc c'est order details point total directement. Là vous pouvez mettre call span. Call span par exemple ici combien 1, 2, 3, 4, 5. On va fusionner 5. Ici on va mettre la classe text end.
Ici, on va utiliser pipe de chiffres après la virgule. Et on va faire la même chose. Text end. Et ça nous donne quelque chose de complet. Alors, vous voyez ici, j'ai le total, j'ai le montant. Alors après, bon, vous pouvez utiliser ici, pour la première ligne d'entête, vous utilisez classe égale background dark, text white, comme ça. Et pour la ligne d'entête, vous pouvez mettre également quelque chose comme ça. Classe background bon, dark, text white. Voilà. Ça semble... voilà. Alors ça, c'est en fait voilà, l'affichage. Alors je répète, donc ce que nous pouvons faire, c'est qu'on peut consulter les produits, on peut consulter les customers. Pour chaque customer, quand je consulte, ça me donne les customers. Et chaque customer, il a des commandes. Et si je veux consulter une commande, donc ici pour celui-là, il y a un seul produit. Alors pour celui-là, il y a 3 produits, etc. Alors vous avez donc le... Alors on va mettre juste ici un petit espace et on va arrêter cette démo ici. Alors ici, margin top 2. Voilà. Order ID. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Alors, l'essentiel, c'est que voilà, donc on a fait un tour sur cette partie front, mais après, est-ce qu'on a respecté les bonnes pratiques? Non, parce que normalement, même au niveau de Angular, il faut créer le modèle, il faut créer des classes, il faut séparer ça, au lieu d'utiliser, il faut créer des services. Donc, tout ça, c'est le refactoring que vous pouvez faire pour compléter donc la partie Angular. Alors, bien sûr, pour le détail de l'utilisation de Angular, et il vaudrait mieux consulter les cours que j'ai partagés sur Angular pour voir comment séparer un peu les choses, comment mettre les services, les modèles. Bon, après, par la suite, tout ça, on va y revenir encore après, parce qu'après, il y a la partie authentification, sécurité. Donc, voilà. Donc, mais pour le moment, je pense que c'est assez pratique de voir déjà les choses comme ça. Voilà, alors bon courage et à bientôt, la semaine prochaine.